Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Renduc. Cette fois-ci, un marine colonial du film Alien avec un S ici, qui est le deuxième film de cette franchise-là, qui est aussi le meilleur tant qu'à moi et aussi bien des fans pensent de même. Alors, ça contient 20 pièces, 8 ans et plus, et c'est écrit un numéro 1 ici à la gauche, parce qu'il fait partie d'une série sur 1 sur 6, je crois. Alors, on a un magnifique artwork ici de la figurine qui est prêt à aller se battre contre des aliens ici, qui représente aucun personnage, je crois, dans le film. En tout cas, il y en a quelques-uns. Les Marines finissent tous par se faire tuer. Désolé de spoiler, mais ça date de plus de 30 ans. Il nous fournit un petit feuillet qui montre toutes les pièces. Celle-là qu'on voit pas dans l'emballage, c'est ce petit couteau-là. Ici, cette pièce noire-là. Sinon, au-dessus, on voit tous ceux qui sont sortis dans la même vague, qu'on retrouve aussi au Lando. Fait qu'il y a E-Man, Skeletor, Captain Picard, un Borg avec la même tête que Picard, Colonel Marine que j'ai, et bien entendu le Xenomorph que j'ai pas encore acheté, mais que je vais sûrement un jour acheter si je le retrouve. Alors le voici sorti de l'emballage et elle est géniale cette petite figurine là, sérieusement pour le prix 6$ là. Vraiment un must-have. Alors, côté détail, ceux que la tête de mort ici vient d'un des personnages du film Aliens 2, le retour en français, du nom d'Hudson qui est joué par Bill Paxton, qui a aussi joué dans Terminator puis dans Predator 2, je crois. Moi, je l'ai surtout connu en tant que Jeff Tracy dans le film des Sentinelles de l'air qui date d'au moins une quinzaine d'années. Alors, oui, j'ai des goûts assez discutables. Sérieusement, là, vraiment très belle comme figurine. Alors, c'est sûr que côté couleur, on a du beige ici pour tous ses bras, sa tronche. Il n'y a pas de manche longue, tout simplement. Il se bat de même, lui, dans l'espace. Non, mais ça fait un look badass. Ça fait vraiment un look de marine stéréotype des années 80. En tout cas, le côté science-fiction qu'on avait dans le futur. Aujourd'hui, des marines, ça se bat pas avec des manches courtes, là, ou tout simplement pas de manches. C'est stupide de dire ça de même, mais c'est ça la vie du futur. En tout cas, bref, à part de ça, bien entendu, on a un camo vert ici, mélangé avec du brun, du blanc, plutôt du gris, avec la fameuse tête de mort ici. Ici, ça a l'air des dog tags. À part de ça, on a aussi du gris pour, on va dire, les cuisses. Du brun aussi, surtout pour les bottes. Sinon, à part de ça, il y a bien entendu quelques accessoires. Fait qu'il y a le petit couteau ici, qu'on peut mettre dans sa main. Hop, qui est très petit. Moi, j'ai des fucking gros doigts, fait que c'est clair que... Oh putain, je suis même pas capable de le prendre. On peut le mettre comme ça ici. C'est parfait. Puis en plus, il y a un petit trou pour s'accrocher ici. Ce sont des genres de pegs en forme de carré qu'on retrouve surtout dans le dos ici. Sur chaque bord, c'est cette partie-là ici qui est accrochée aussi à un genre de carré. Justement, cette partie-là, c'est une lampe de poche. Ici, sur épaule. La caméra, parce que oui, dans le film, il y a une caméra est ici sur le côté du casque. Je pensais que c'était le contraire, genre que ça c'était la lampe de poche, puis ici c'était la caméra. En tout cas, moi, j'aurais fait ça, moi, si je vivrais dans ce monde-là. À part de ça, le casque peut s'enlever ici. Oui, il y a un trou dans le crâne, justement. Et le casque est justement un genre de casque en forme de coupe longueuil. Une coupe mulet, là, comme on dit si bien les Français. Et c'est la première fois que je vois un casque de même. Honnêtement, là, ça fait tellement redneck, consanguin même, là. Puis ça s'installe ici comme ça. On a des détails ici encore sur la veste tactique, des genres de cartouches de shotgun qui pourraient être des cartouches incendiaires. Je me souviens plus du film, il faut vraiment que je me le retape. Sinon, il y a des grosses épaulettes. Et la fameuse lampe de poche qu'on mettait dans le dos peut se transformer en un genre de radar si on veut. Je sais pas si c'est la même pièce dans le film, il faut vraiment que je me le retape le film. Mais sérieusement, là, ici comme ça, il y a la poignée, un genre d'écran, la lampe de poche. Puis bip, 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 bip. Close-up sur la mitraillette, qui est vraiment un look vraiment très science-fiction militaire. C'est vraiment un classique, un peu comme la mitraillette de Starship Trooper. Alors, la gâchette ici, le chargeur est ici, une poignée ici pour le shotgun lance-grenade, je m'en souviens plus. Une énorme crosse ici sur le dessus, qui me rappelle beaucoup le Stampede, un gun nerf que j'ai beaucoup gunné des zombies avec, un genre d'automatique qui date d'au moins 6-7 ans. Une crosse ici, sinon la poignée est sur un angle, mais ça aurait été cool qu'il vend aussi avec la grosse cracheuse, avec le bras là, ça aurait été génial, peut-être pour un futur produit.
Puis si le Marine n'a plus de balles, il peut essayer d'assommer un Alliance. Bonne chance, mon gars. Il nous vend aussi avec un petit stand écrit Colonel Marine, avec une petite planche 2x4 de couleur grise, avec 6 ports. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous recommande chaudement, surtout que le prix 6$, c'est quand même un bon prix. Moi je l'ai pogné à 5$, un petit rabais d'$, pourquoi pas. Je l'ai pris à mon Toys R Us, jetez-vous dessus. Puis j'espère sincèrement qu'il va en avoir d'autres de cette gamme-là, Aliens, comme le dropship et le véhicule d'assaut dans le film Aliens, ainsi que des autres personnages uniques comme X, le personnage de Ripley aussi, un personnage emblématique pour les femmes, une femme avec des guns, why not? Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.